Joseph Meyer, ici à Genève depuis 40 ans. Le domaine a une histoire qui est très longue. La viticulture, depuis qu'on connaît le domaine, a toujours fait du vin. On fait l'agriculture, on fait l'agrotourisme et la viticulture. En viticulture, aujourd'hui, 23 cépages sur le domaine, la moitié en rouge, l'autre moitié en blanc. Et ce qui est particulier quand même pour Genève, aujourd'hui déjà 5 cépages plantés qui ont une résistance au mildiou et oïdium. Au Château du Cray, on a une chance incroyable, on a créé plusieurs types de cuves pour finalement adapter ces cuves, ces tonneaux aux différents types de raisins qu'on a ici au château et le résultat qu'on veut obtenir. On a des cuves en inox, on a des foudres, on a des barriques, on a des amphores. La famille, c'est un élément très important ici au Château du Cray. D'abord, bien sûr, ma fille, on était associés pendant 12 ans, une association qui nous a permis d'énormément progresser parce qu'elle a ramené ses idées très jeunes, mais les tâches sont quand même très bien réparties ici au Château du Cray. On a un chef de culture, Xavier, qui s'occupe des vignes. On a un onologue, Julien, qui s'occupe de la vinification. Et bien sûr, tous les collaborateurs, également apprentis, qui sont très engagés dans notre entreprise. On cultive encore les vignes basses, ça veut dire c'est vraiment le système très traditionnel de Genève, Guyot, avec un désherbage mécanique. L'équipe actuellement est en train de faire les derniers égrappages pour vraiment régler très précis la récolte qu'on veut ramener à la cave dans à peu près 1 mois. Le Château du Cray a un secteur agricole avec des grandes cultures, mais d'autres activités qui sont annexées à cette exploitation agricole. Les déchets verts, un centre collecteur pour réceptionner des céréales de la région. On a le secteur agrotourisme avec des salles qu'on peut louer pour faire des anniversaires, mariages, etc. On a un musée pour la peinture genevois qu'on peut visiter, une exposition impressionnante, mais bien sûr, très important, ces éléments sont là pour finalement ramener au local de vente, parce que notre but, c'est vendre notre vin à une clientèle très régionale. Participer au concours, il y a 2 éléments qui sont importants. D'abord, finalement, se mesurer à nos collègues, savoir où on est par rapport à nos collègues. Deuxième élément, bien sûr, on est extrêmement content quand on a des médailles d'or, voire aussi des médailles d'argent, parce que pour le consommateur, c'est quand même une garantie de la qualité du produit. On le voit très bien, surtout dans les grandes surfaces. Dans les grandes surfaces, en général, les gens ne peuvent pas goûter le vin, ils ont énormément de choix. Et puis c'est vrai, quand on a la chance de mettre une médaille d'or, d'un concours important, parce qu'il y a quand même des concours plus ou moins importants ou qui sont plus ou moins visibles par le consommateur, c'est un élément de pousser les ventes incroyable. D'être à cave suisse de l'année, vu que j'ai pris ma retraite le 31 décembre, c'est ma dernière récolte et puis vous pouvez vous imaginer, c'est finalement finir en beauté, 4 médailles d'or, 4 médailles d'argent dans un concours qui est finalement le plus important de la Suisse, c'est une fierté totale. C'est une récompense, pas que pour un vin qu'on a particulièrement bien réussi. Je pense que c'est vraiment le résultat du travail global qui se fait dans une cave. La viticulture, c'est un métier génial, incroyable, avec plusieurs facettes. Finalement, on doit être très doué à la vigne pour produire la meilleure qualité de raisin possible.
Et puis après, à la cave, on doit dire, la technique a énormément changé ces dernières années. C'est devenu très très fin. Si je regarde, quand j'ai commencé la viticulture, on travaillait bien à la vigne et puis on attendait un tout petit peu que ça se passait bien à la cave. Aujourd'hui, on contrôle la température, on a énormément d'éléments qu'on travaille à la cave. Et puis après, bien sûr, la vente. On doit être très doué au point de vue vente, contact avec les clients, on doit être communicateur, on doit savoir dire ça c'est un prospectus qui est bien, une communication qui est bien pour notre domaine, et puis on doit être gestionnaire. Pas facile pour un jeune de se lancer là-dedans, on doit oser, et puis après il faut absolument aller en avant, innover, avoir des idées, les réaliser et puis aller au bout des choses. À côté de la cave à barrique, on a nos archives. De chaque vin qu'on a fait depuis bientôt 40 ans, il y a des bouteilles là-dedans. Aujourd'hui, il y a 3500 bouteilles et c'est un peu une fierté d'avoir un local comme ça où on conserve finalement chaque vin fait les bientôt 40 dernières années. Qu'est-ce que je préfère comme vin ici au Château du Cray? Je trouve que c'est assez intéressant quand je regarde. Ma fille, elle est absolument mordue du chasselas, du cépage traditionnel, assez étonnant, jeune comme elle est. Et puis son père, un fan total des assemblages. Et quand je dois choisir un vin, je choisis la bouteille qui s'appelle Les Tragiques. C'est un assemblage où il a 5 cépages dedans, Merlot, Malbec, Syrah, Cabernet et Camargue. Assez intéressant finalement d'observer comme chacun a ses goûts.